Bonjour aux téléspectateurs de TVS, la télévision sociale. Nous sommes là aujourd'hui pour une table ronde sur un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est l'emploi des seniors. Alors c'est un sujet d'actualité depuis longtemps, mais d'autant plus crucial depuis les dernières mesures où on a repoussé l'âge des retraites en France, et cela pose un certain nombre de problèmes et de situations nouvelles qu'il va falloir évidemment traiter. Pour traiter de ce sujet, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Delannoy, Michel Delannoy, qui est le vice-président de l'association Senior Flex, qui est une association de lutte contre la discrimination par l'âge et qui se consacre notamment à la promotion et à la défense de l'emploi des seniors. Association européenne. Voilà, une association qui n'est pas que française et qui touche l'Europe. Ensuite, nous avons avec nous Monsieur Laurent Fournier, qui lui a deux casquettes, ou même peut-être plus d'ailleurs, mais en tous les cas, celle qu'on voudrait mettre en évidence aujourd'hui, c'est à la fois son rôle en tant que auprès de l'association France Initiative, qui accompagne les créateurs d'entreprises, dont il est le vice-président pour l'Île-de-France, et puis également son rôle auprès de Pôle emploi. Et là, il s'occupe en particulier des conventions de reclassement personnalisées. Et puis, il donne aussi des formations au personnel de Pôle emploi qui, je crois, en a bien besoin dans ces temps difficiles pour l'emploi en général et pour l'emploi des seniors plus particulièrement, puisque tel est notre sujet. Et puis, nous avons aussi avec nous Monsieur Claude Varret, qui est président de la Fédération interrégionale pour l'emploi des seniors. Donc, le nom explique bien l'objet, mais je suppose qu'il nous en dira un petit peu plus quand viendra son tour d'intervenir. Donc, nous allons vous poser, enfin je vais vous poser des questions sur la situation actuelle, puisque nous savons que le chômage, malheureusement, bon, parfois régresse, parfois progresse, mais qu'en général il est très important et qu'il touche plus particulièrement deux catégories de population qui sont les plus jeunes et puis ceux qu'on appelle les seniors. Alors déjà, pour commencer, je voudrais vous demander à chacun peut-être d'entre vous, qu'est-ce que c'est qu'un senior? À partir de quel âge est-on considéré pour l'emploi comme un senior? Est-ce que Monsieur Fournier veut bien nous parler? Effectivement, on peut, par la pratique, simplement ce qu'on peut observer, il y a des différents degrés de seniorité, si je puis dire, j'invente un terme. Bon, en tout cas, oui, on peut être senior à 35 ans dans l'informatique. On peut être à 45 ans dans tel ou tel poste de cadre. En tout cas, à 50 ans, c'est déjà, en tout cas, beaucoup plus difficile de retrouver un emploi, ça c'est certain. Une des motivations, vous avez évoqué le report de l'âge de départ à la retraite, l'âge légal de départ à la retraite, c'était de dire justement, effectivement, c'était de rechercher un effet qu'on a pu en constater au Danemark, par exemple, c'est-à-dire de redonner de l'intérêt à une entreprise, par exemple, d'employer quelqu'un qui a 50 ans, d'investir éventuellement sur une formation pour lui, puisqu'il va le garder plus longtemps. Ça, c'était une des argumentations. Je n'ai pas encore vu, pour revenir vraiment sur l'aspect de praticien, parce que je suis là comme praticien, je n'ai pas encore vu réellement de traduction de ça dans les faits. Très bien. Dans la dénomination senior, certaines personnes aujourd'hui utilisent, et l'Europe l'utilise d'ailleurs aussi, en parlant des 45+. Ce qui montre bien qu'à 45 ans, on est senior. Ce qui fait vraiment peur, parce qu'à 45 ans, vraiment, on est, enfin, pour quelqu'un qui a dépassé cet âge, c'est quand même jeune, encore très jeune. Et d'ailleurs, dans un pays où, quand notre président de la République a été élu, on a dit enfin un président jeune. Il avait, je crois, 54 ans ou 53 ans. Donc, c'est un petit peu, ça fait un peu mal d'entendre qu'à 45 ans, on est déjà parmi les seniors. Pas en politique, apparemment. Si vous regardez tous les hommes de pouvoir et tous ceux qui prennent des décisions aujourd'hui, ils sont seniors dans la catégorie. Or, on n'en veut plus dans les entreprises. C'est un paradoxe. D'accord. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Varret pour lui demander s'il a quelques chiffres sur les statistiques concernant les demandeurs d'emploi. Justement, est-ce que le nombre de chercheurs d'emploi
seniors, donc alors si je comprends bien à partir de 45 ans, est en augmentation. Et est-ce que par rapport à d'autres pays, il y a des différences? Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a deux choses. D'une part, si on regarde ce qui se passe en France, au niveau des associations et au niveau des gens dont les associations ont à s'occuper parce qu'ils sont hors emploi et considérés comme seniors, on est effectivement dans les 45+. Maintenant, au niveau des statistiques, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Parce que si vous êtes sur Eurostat, qui est la seule façon d'avoir une comparaison internationale, vous êtes sur les 55-64 ans. Avec deux tranches d'ailleurs, qui sont les 55-60 et les 60-64. Plutôt les 55-59 et les 60-64. Alors, moi j'ai regardé Eurostat ce matin, parce que je savais que je venais cet après-midi, et je me suis aperçu que les statistiques qui étaient faites sur l'emploi des seniors étaient devenues plus compliquées, mais c'était lié à des politiques qui allaient être mises en œuvre, du moins je l'espère, et j'espère de façon efficace. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer des pays, on a considéré des régions, où on a considéré des zones. Donc, il y a un très grand nombre de chiffres. Alors, je vais vous épargner un très grand nombre de chiffres, mais je vais essayer de faire des comparaisons justement sur un certain nombre de territoires. D'abord, quand on regarde l'Islande, le taux d'emploi des 55-64 ans est de 80%. Alors, l'Islande a été pris comme un seul territoire, parce que c'est petit. Quand on regarde la Norvège, on va prendre Oslo, 73%. Si on regarde la Suisse, Zurich, 73%. Si on regarde la Hollande, on va trouver pour la Hollande du Nord 58%. Alors quand vous arrivez en Île-de-France, déjà ça baisse. Vous trouvez 49%. Oui, c'est énorme comme différence. Si vous prenez le Nord-Pas-de-Calais, vous êtes à 33%. Et si vous prenez le Languedoc-Roussillon, vous êtes à 30%. Alors, on pourrait continuer, mais on voit bien que la France n'est pas dans la partie la plus compétitive au niveau de l'emploi des seniors. Mais je vais faire empirer le bilan. Je vais le faire empirer parce qu'il y a deux choses. Il y a une photographie, donc à un instant donné, puis il y a un film. Alors, je vais essayer de vous donner une petite idée du film. Le film n'est pas vraiment brillant. Il n'est pas vraiment brillant parce que, d'abord, il y avait un objectif dans le cadre de Lisbonne. L'objectif de Lisbonne était un taux d'emploi des seniors de 50% sur l'Europe et dans chacune de ses composantes. Alors, c'était l'Europe des 15, c'est devenu l'Europe des 27, mais bon, on ne va peut-être pas rentrer dans trop de détails à cet égard. Mais au 1er janvier 2010, le taux d'emploi des seniors en France, dans la tranche 55-64 ans, n'était que de 39%, alors que notre objectif était de 50%. Donc on voit qu'on a raté, puisqu'on n'a pas atteint l'objectif qui était fixé. Et l'Europe a raté aussi, mais moins, puisque le taux des seniors en Europe d'emploi des seniors en Europe est de 44%. Bon, ce qui est quand même un peu moins pire. Alors, on a beaucoup parlé de l'emploi des seniors dans le cadre de la question des retraites. D'ailleurs, il est assez étonnant de voir que plusieurs fois, on a parlé de l'emploi des seniors, non pas pour l'emploi des seniors, mais dans le cadre, par exemple, du plan de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on en a parlé sous un angle qui était purement économique, alors qu'évidemment, il faut en parler de manière plus globale que le plan purement économique. Il y a aussi un facteur humain. Mais revenons à nos évolutions. Entre 2002 et 2010, il y a eu très peu d'améliorations, puisque l'on est passé que de 36 à 39%, dont un passage entre 2009 et 2010 de 38 à 39%. Alors, est-ce une fatalité? Ce n'est pas une fatalité, parce qu'on a vu que dans d'autres pays, en fait, les taux d'emploi étaient beaucoup plus élevés. Et puis, regardons, on va nous dire, oui, mais il y avait la crise. Et comme il y avait la crise, ce n'était pas possible, en fait, de développer l'emploi des seniors. Alors, on aime souvent faire des comparaisons avec l'Allemagne. Très bien, je vais faire une comparaison avec l'Allemagne. La performance en Allemagne est nettement meilleure. Le taux est passé de 39 à 56% entre 2002 et 2009. Ça montre qu'il y a des choses à faire. Alors on entend aussi, et le point a été soulevé tout à l'heure, que le taux d'emploi est bas en France sur les 60-64 ans, ce qui est vrai puisqu'il est de 16%. Mais l'attribuer à l'âge de la retraite à 60 ans est difficile à dire, sachant que les Français prennent leur retraite en moyenne à 61 ans et demi, et ce, avant l'extension de 2 ans qui a été votée récemment. Et je dirais, c'est encore plus difficile à dire lorsqu'on sait que les Français sont hors emploi à partir de l'âge moyen de 58 ans. Donc, en disant ils partiront à la retraite plus tard, en fait, on fait un transfert entre, d'un côté, la partie retraite et de l'autre côté, la partie Pôle emploi. D'accord.
je me permets de vous couper la parole pour le moment, mais nous reviendrons. Je vois que vous êtes absolument passionné par votre sujet et que vous en tapez même du poing sur la table. Donc, je pense que vous avez encore beaucoup à dire sur ce sujet. Est-ce qu'on sait si... Si vous me permettez juste oui, un mot. Je vous en prie. C'est monsieur. simplement de dire qu'entre février 2010 et février 2011, la situation s'est aggravée, puisque le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans en catégorie A, B et C a augmenté de 14% d'après la DARES. Donc, alors qu'on nous dit le chômage recule légèrement, ce n'est pas vrai pour chacune des catégories. C'est en particulier pas vrai pour les seniors. Excusez-moi, je vais juste Non, mais je vous en ajouter prie. ce point pour qu'on ait... C'est un constat que vous faites Voilà. qui est assez large et très documenté et qui nous permet effectivement de voir la situation et, comme vous l'avez dit, de supposer qu'il y a des choses à faire. Donc, c'est peut-être aussi là-dessus qu'on sera amené à faire des propositions ou des suggestions ou des constats aussi d'évolution qui vont dans le bon sens. Enfin, je l'espère en tous les cas. There is something greater than what we see. Crystalline existences of materialism.